Buongiorno, buongiorno à tutti, chers amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit. Voilà, nous sommes le 14 novembre. Voilà, je souhaite déjà un bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui. Je ne sais pas qui, je connais rien, je connais rien. Je connais personne qui soit né cette date-là. Voilà, un peu après oui, un peu avant oui, mais pas le 14 novembre. J'espère que vous allez bien. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier. Hier, j'avais fait une petite vidéo et voilà, je l'ai postée telle qu'elle, pas via de YouTube ni de TikTok, mais comme ça. Je voudrais vous remercier de l'avoir écoutée, d'avoir été réceptif à ce tirage d'hier qui a fait écho à énormément de personnes. Je vous remercie infiniment, vraiment, pour votre bienveillance et pour votre fidèle écoute au quotidien. Vous savez pas comme ça me remplit de bonheur quand on réagit au tirage. C'est important. Je suis là pour parler de mes cartes que j'aime tant. J'aime tant parler de ces cartes. Oui, elles me portent très loin et transmettre ces messages. Certes, ce sont toujours en général des tirages généraux, mais comment se fait-il que plein de personnes, et souvent en privé, me disent « Mais Carmen, ce tirage me parle. Madame, ce tirage me parle. On dirait que vous me connaissez. » que Voilà. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce tarot, c'est qu'on peut surprendre beaucoup de personnes qui sont très cartésiens et je respecte, voilà, tout le monde ne doit pas aimer le tarot et tout le monde ne doit pas croire au tarot. Mais les faits sont là. Quand il y a des personnes qui viennent, notamment à mes formations et ateliers, ou même que j'ai en ligne, que je ne vois pas parce que je ne prends plus en présentiel depuis le confinement, c'est beaucoup mieux comme ça, les gens sont beaucoup plus sereins. Chacun chez soi, et moi je vibre au son de la voix. La voix, à travers la voix, je ressens énormément de choses. Et beaucoup de gens qui étaient un petit peu sceptiques en disant, mais par téléphone, comment vous faites, c'est pas évident, comment vous pouvez, oui, on peut. Et après, ils passent en consultation, ils me disent, mais oui, finalement, ça n'enlève rien à la qualité de votre travail, que du contraire, j'ai eu les réponses à mes questions. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ces petites bulles de capsules de vidéo me portent toujours, parce que même si ça doit atteindre 2 ou 3 personnes, ou même qu'une, ma mission est accomplie. Voilà, et je vous remercie infiniment. Les amis, ma table est prête. Je ne sais pas par quoi on va commencer. Vous savez que moi, Carmen, par contre, j'en ai quelques-uns. J'ai pris... je pense que je vais aller vers l'archange Gabriel. Voilà. J'ai envie. Je vous accueille sous un air de flûte de pan. Musique romantique apparemment. Voilà. Allez, on y va. Il y en a 2 qui tombent, les amis. Faire partager votre art. Que j'aime ça, les amis. Et l'autre, cours. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Je vais vous consacrer les 2 cartes, rien que pour vous. Voilà, on ne va pas la faire longue parce que j'ai une journée très chargée. Voilà, donc faites partager votre art. Il est tôt en plus, 10h10. On y va les amis, écoutez bien. Vous voulez que j'éteins le temps de vous transmettre ces messages? Cette carte signifie que vous gardez secret vos projets en raison de votre perfectionnisme ou de peur liée au rejet et aux critiques. Les amis, c'est vrai? Allez, lancez-vous. Dites-vous que ce que vous faites, si vous le faites avec tout votre cœur, votre passion et le désir de vous procurer d'abord à vous le plaisir et puis évidemment, cadeau de faire plaisir aux autres, allez-y, hein. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. Qu'est-ce que vous faites de mal en vous mettant en avant? Oui, on ne vous dit pas de vous la péter, c'est pas ça, on est bien d'accord. Mais c'est important de vous valoriser et de valoriser ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, ça peut être du culinaire jusqu'à la dentellerie, jusqu'à écrire quelques lignes, faire un puzzle, que sais-je. Il ne faut pas faire des choses grandioses pour dire que c'est de l'art. Moi, je pense que on a tous en nous une fibre artistique.
J'en suis persuadée. Simplement, on vous dit, vas-y quoi. Et n'attendez pas d'être au top pour transmettre votre art. Ça, c'est pas vrai, hein. Ça, c'est pas vrai. Maintenant, il faut être cohérent et peut-être qu'il vous faut passer par une formation pour pouvoir être plus solide dans un art. Je pense que c'est important. C'est comme le chant. Moi, je sais que les plus grands des plus grands chanteurs ont encore des cours de chant pour peaufiner cet art et leur corde vocale. Moi, je trouve que c'est important. Donc, n'attendez pas que vous soyez au top pour transmettre votre message. Allez-y, parce que vous savez bien que c'est en pratiquant qu'on peaufine notre art. D'accord? Allez les amis. Il est peut-être utile de vous rappeler qu'aucun artiste de ce monde n'a jamais été accepté et apprécié de la manière universelle. La tentative de créer quelque chose que tout le monde aimera est vaine, surtout si cela vous empêche de partager votre art. Commencez par partager vos créations avec des personnes bienveillantes et de confiantes qui vous donneront leur impression de manière honnête, douce et respectueuse. Leurs réactions vous encourageront à avancer avec vos projets. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand vous créez quelque chose, ne pas penser à ça, hein. C'est important. C'est comme le tarot. Si vous voulez pratiquer le tarot, ne vous dites pas de faire ce tarot parce que vous allez avoir ceci. Mon Dieu, ne commencez même pas. Quand on commence à créer, ne pensez pas à ce que ça vous va apporter. Par contre, pensez à ce que ça va vous apporter au niveau de l'âme, de la guérison de votre âme. Ok les amis? Et bien sûr, entourez-vous de personnes bienveillantes. Et on sait très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans un monde où les autres envient les autres, il y a beaucoup de jalousie. Oui, ok, c'est vrai, ça fait partie, mais arrêtez de vous nourrir de ça. On s'en fout. On sait très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et la lumière qui brille, ça dérange à beaucoup de gens. C'est dommage pour eux. C'est dommage, c'est dommage. Mettez vos lunettes de soleil, mettez de... Voilà. Mais pourquoi envier les gens qui aiment créer et qui aiment partager ce qu'ils créent? Et ce qui est important aussi, c'est de créer quelque chose qui va laisser votre trace en disant, bah, on reconnaît ça. C'est cette personne qui a fait ça. Quelque chose d'original. Voilà, moi je pense que l'originalité est un grand atout. On continue avec l'autre cours. Ben voilà, je vous disais, il faut peut-être, pour être plus perfectionniste ou peut-être plus à l'aise avec ce que vous voulez transmettre, il y a peut-être des cours à faire. Allez, on y va. Allez, c'est intéressant. L'enseignement supérieur se présente dans cette carte à travers des cours améliorant littéralement vos compétences et votre confiance. Cette carte vous guide pour que vous cherchiez, puis que vous vous inscrivez dans un ou plusieurs cours en relation avec vos intérêts. Être dans un environnement d'apprentissage stimule vos idées et vous expose à de nouvelles perspectives. Les cours sont également un merveilleux endroit pour se faire de nouveaux amis qui partagent aussi les mêmes passions. Dans certains cas, cette carte est un signe que vous pourriez enseigner en tant qu'intermédiaire. Priez pour être guidé afin de savoir sous quelle forme doit se faire votre enseignement, les amis. Sachez que le ciel vous tiendra la main et vous mènera au forum et aux étudiants qui bénéficieront de votre sagesse. Les amis, voulez-vous vous inscrire à des cours? Voulez-vous être vous en tant que transmetteur de messages et en tant qu'enseignant? Est-ce que ces messages vous parlent? Dites-moi. Et peut-être un lien, peut-être, je ne sais pas, avec les enfants? Juste comme ça m'est passé par l'esprit. Peut-être que non, peut-être que oui. Ça vous parle ou pas? J'ai ici ce magnifique oracle de Lily qui m'a été offert par Aurore, le grimoire des épices et sortilèges. On va un petit peu voir. Qu'est-ce qui va compléter ce magnifique tirage? Allez, je remets ma petite flûte là. Flûte, hein? D'un con cette blague. Allez, on y va. On y va. J'assume. Allez. Allez, il y en a 3 qui viennent, les amis. Le divin est avec vous. N'ayez pas peur. Espérons que ce soit des belles. Papier.
Est-ce que l'art consiste à mettre sur papier vos créations? Dessin, écriture, chanson, je ne sais pas. L'ancrage. Allez vous ressourcer au pied d'un arbre. Vous savez qu'embrasser les arbres a un effet de puissance énorme. On va compléter avec les messages de ton âme, les amis. Allez, on y va. Laisse mourir. Écoutez bien. Allez. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste, les amis. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et vous avez ces fleurs qui se fanent. Vous pensez peut-être que ça se fane, vous vivez peut-être un moment difficile de deuil, les amis. Vous devez quitter une relation peut-être toxique, une situation malsaine. On vous dit, laisse mourir pour laisser la place à du renouveau. Voilà, les bourgeons ne sont pas encore là, mais c'est un petit peu ce symbolisme de mourir pour renaître et qui parle de notre belle arcane 13. Eh bien voilà, je voulais faire une carte du jour. Ce n'est pas la carte du jour, hein, mais puisqu'on parle de laisser mourir, nous avons ce bel arcane 13. Je l'aime bien, le mien. Il a une gueule sympathique où on trie les mauvaises herbes. On balaie devant notre porte. On trie des personnes qui n'en valent pas la peine. On trie des situations qui n'en valent pas la peine. Est-ce un changement de vie? Est-ce une rupture d'amour? Est-ce une rupture par rapport à un contrat professionnel? C'est une transformation. Ce mot est très, très, très récurrent pour le moment. On sent cette transformation. Ça peut être douloureux parce que l'arcane 13, quand il est là, ça fait mal de vivre sans toi. À chaque truc que je fais, ça part en musique. Et je trouve ça bien. Donc, l'arcane 13, ça fait mal. Mais là, à l'envers, ça fait encore plus mal. Très difficile à digérer. Ça fait mal. On a mal aux os, on a mal au cœur, on a mal partout. Et beaucoup de colère, de colère. Colère, colère, colère à l'envers. Mais là, elle est à l'endroit. Là, mourir pour renaître. Et pourquoi ce n'est pas une mort proprement dit? Parce que après le 13, nous avons la lame numéro 14, numéro 15, numéro 16. Ça continue. Et dès qu'on est à la lame numéro 21, on recommence. La vie est un éternel recommencement. Rien ne stagne, tout est mouvement. Donc, ce n'est pas la mort, hein, les amis. Comme certains, mon Dieu, peuvent prédire. Je ne mange pas de cette sauce-là. Je ne suis pas là avec mon tarot pour vous dire que vous allez vous faire écraser demain. Non. Ça a quel but, ça? Dites-moi un petit peu, les amis. Ça a quel but? Le tarot est un outil thérapeutique avant tout. Donc, cette mort n'en est pas une. Non. Parce que si ce serait la dernière carte, on clouerait le tombeau, on enterre dans la terre, et Tissiodan, hein, on n'en parle plus, hein. Mais après cela, on a la tempérance qui guérit. Les anges terrestres et célestes qui parlent de guérison. C'est douloureux, mais là, on commence à guérir. Et on prend soin de soi. On se choisit. Choyez-vous d'abord vous-même, les amis. C'est important. Donc, l'arcane 13, quand vous regardez juste à son genou, et là, qui parle de tablier, c'est rouge. Le rouge est très vif. Quand quelqu'un est décédé, le sang n'est pas rouge. On est bien d'accord, il est noir. Donc, ce sang, il vit. Et puis, nous avons dans la colonne vertébrale et au niveau de son tablier, le tablier fait référence au fait qu'on travaille. On ne glande pas avec l'arcane 13. Le tablier, c'est référence à ce tablier en tant qu'agriculteur, ou même un cordonnier, ou même une caissière qui prend son service. Un tablier que quand elle a fini, elle donne le tablier, sa ceinture au prochain, à sa prochaine collègue, au prochain agriculteur, au prochain cordonnier. Tiens, voilà, moi j'ai terminé mon service, je te donne ma ceinture.
on bosse, on ne glande pas avec l'arcane 13. Ça fait mal, on se prend une baffe, mais après on comprend. C'est douloureux, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychique, mais on passe à travers cela. On passe. C'est vraiment mourir pour renaître. Les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi en commentaire si cela vous parle. C'est important. J'adore quand vous commentez. J'adore vous lire. C'est tellement gratifiant. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre des moments rien que pour vous. Et n'oubliez pas la respiration. Sur 5 temps, comme un ballon qui se dégonfle, vous expirez tout votre tracas, tout votre stress. Il ne faut pas le faire tout le temps. Mais dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pèse, revenez à votre respiration. Et je vous assure que ça marche. C'est pas du pipeau. Je vous embrasse très très fort et vivez une merveilleuse journée. Je vous embrasse. Ciao, ciao.